À l'issue d'un diagnostic approfondi des obstacles qui entravent le développement du football national et après un important travail de réflexion sur les voies de sa relance, le comité dirigé par Jean-Michel Mbono, ancien président de la FECOFOOT mis en place par le ministre en charge des sports, a présenté son rapport au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso. Ce rapport préconise notamment la création d'une commission de suivi et d'un conseil d'enquête. Pour Grébert Ngapi, coordonnateur adjoint, 3 priorités se dégagent. La création d'un organisme national de gestion des infrastructures sportives, le financement du football, la personnalité morale dont jouit le football au Congo est loin de s'accompagner de l'autonomie financière. Le football est en réalité sous la tutelle permanente de l'État qui se retrouve lui-même en grande partie le pourvoyeur unique des fonds. D'où la nécessité d'impliquer d'autres acteurs. Le statut du football congolais. Quand il est professionnalisé, le football cesse d'être un sport. C'est un secteur structuré, encadré par des règles précises, mêlant droit du travail, droit du sport et contrats commerciaux. Pour ce faire, le championnat national mérite d'être professionnalisé. Le Premier ministre, qui a salué la détermination du comité, appelle à une véritable collaboration autour du football. Je prends ce document et le travail que vous avez fait comme la preuve d'une réappropriation par l'ensemble des acteurs, à commencer par vous, les vétérans qui avaient fait la gloire de ce football. Je nous appelle donc tous à l'humilité pour que nous nous mettions réellement autour du président Denis Sassou Nguesso, grand sportif, pour le salut du football. Et parce que vous savez que même lorsqu'il nous est arrivé de récolter quelques lauriers dans le cas du football ici, c'est le président qui s'est investi personnellement. Je fais allusion aux résultats que nous avons eus en 2007 lors de la CAN Junior. Et bien entendu, j'insiste encore sur 2015 avec l'organisation des Jeux africains. Vous avez dit qu'il faut ouvrir à d'autres partenaires. Je rappelle que dans tous les départements, il y a des entreprises privées qui auraient pu être mobilisées par les fédérations sportives pour que se crée une dynamique sportive dans un département autour des infrastructures. Donc, nous n'avons pas le droit de décourager cet homme qui a consacré toute sa vie au profit de son pays et particulièrement au profit de sa jeunesse et qui aura mis autant d'investissements qu'on n'a jamais eu dans notre pays dans le cas du sport. Et peut-être même la sous-région. Le rapport de ce groupe de travail, déjà remis au chef du gouvernement, sera confronté à d'autres réflexions menées en interne et fera l'objet d'une communication lors du Conseil des ministres.